Nike or to Givenchy, style that's never plain. In the world of finance, it's Allez, not bonjour, just on va about analyser un petit peu les résultats du T3 de LVMH. On voit, il y a Rafael Nadal et Djokovic, non, c'est Federer. Oui, ils avaient fait un clip dans la neige. Bon, bref, ça faisait un peu IA le clip, mais bon. On y va. On va regarder les informations publiées aujourd'hui, T3 2024. Alors, bonne résistance de LVMH dans un contexte actuel. Vous vous en doutez, les résultats vont être un peu décevants. Hein, je vous montre comme ça. Hop, donc vous le voyez. On est sur les 9 premiers mois de l'année. Alors toujours pareil, il y a l'histoire organique publiée. Vin spiritueux. Bien sûr, c'est là où ça va le plus dégueuler, hein. On est sur du moins 11% publié, moins 8% en organique. Mode maroquinerie. Donc je rappelle que c'est là où il y a le plus gros chiffre d'affaires. On est sur du moins 3 et du moins 1. Alors on se rappelle hein, que au deuxième trimestre, on était déjà négatif hein, en publié, mais en organique, on était légèrement positif. Là, on passe en territoire négatif. On notera quand même un bon maintien du parfum cosmétique, étonnant, plus 2 en publié, plus 5 en organique. Les montres joaillerie, par contre, là aussi, ça chute assez fortement, moins 5 et moins 3. Et distribution sélective, c'est là en fait où le chiffre d'affaires commence à prendre de l'ampleur. On est sur du plus 6 en organique et plus 1% en publié. Donc automatiquement, on est sur les 9 premiers mois de l'année, sur du moins 2, et on est à l'équilibre en organique. Alors l'organique a structure de taux de change comparable. Pour le groupe, l'effet périmètre par rapport... Donc en fait, ils prennent les effets de change, hein, dollar-euro. C'est pour ça. Vu que l'euro est remonté un peu, ils perdent un peu plus. Et l'euro serait redescendu, ils auraient gagné un peu plus. Donc là, ils reviennent sur les spiritueux. Donc ils disent qu'effectivement, au sein des Rosés Provence, Château d'Escambre, en fait, il y a un nouveau vin, hein, une joint venture avec Beyoncé, vous savez, la femme à Jay-Z, donne naissance à un nouveau whisky américain, Sir Davis, donc c'est une nouveauté. Et il y a un partenariat stratégique avec French Blue. En fait, c'est une acquisition qu'ils ont fait il y a peu de temps, leader des vins effervescents mais sans alcool. Ça avait été annoncé il y a très peu de temps dans les vins spiritueux, mais là du coup il n'y a pas d'alcool. Alors peut-être qu'ils veulent arroser le marché chinois avec ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est une acquisition assez récente et Beyoncé. Après, pour le chiffre d'affaires, on le sait, il est en baisse à cause des problèmes en Chine. La manne maroquinerie, donc quasi stable en organique sur les 9 mois de l'année, fait preuve d'une bonne résistance et gagne des parts de marché. La maison Louis Vuitton et Christian Dior ont bénéficié toutes deux de belles visibilités durant les Jeux Olympiques. Alors je sais pas, pas l'impression qu'ils ont beaucoup acheté finalement. Donc là, il y a des nouveaux directeurs artistiques qui redonnent le groupe. Michael Ryder du côté de chez Céline et Sarah Burton du côté de chez Givenchy. Alors le cosmétique, hein, on le sait, c'est ça qui a plutôt bien marché. Donc croissance organique des ventes de 5% sur les 9 premiers mois de l'année. L'activé parfum et cosmétique tire profit d'une forte politique d'innovation et des distributions très sélectives. Christian Dior réalise une excellente performance. Sauvage poursuit sa forte croissance. Et il y a aussi J'adore. On le sait qu'on a eu, je crois que c'est J'adore, avec, vous savez, Rihanna. Hein, il y a eu un nouveau clip là qui est sorti. On a Miss Dior Parfum aussi qui connaît un grand succès. Euh, et Fendi lance une nouvelle gamme de produits. Fendi, c'est bien sûr Fenty, la marque de Rihanna, et elle étend sa distribution en Chine. Alors pour ce qui est des montres et joailleries, là c'est pas top top. On l'a vu, hein, de toute façon Tiffany, leurs magasins en Chine ont été ratissés. Hein, ils sont beaucoup plus petits qu'avant. Alors là pour le coup, il y a rien de spécial. Ouais, il y a rien de spécial à annoncer. Et pour ce qui est de la distribution sélective, hein, c'est là où ça progresse assez fortement. On est sur 6% de hausse, avec gagner des parts de marché en Amérique du Nord, en Europe et surtout au Moyen-Orient. DFS qui reste en dessous du niveau de son activité pré-Covid. C'est tout ce qui est dans les aéroports comme ça. Connaît une évolution contrastée en fonction des fréquentations touristiques des différentes destinations. Le Bon Marché poursuit sa progression grâce à la stratégie. Bon Marché était un magasin qui est arrivé il y a très peu de temps, hein, sur Paris. Donc là, c'est la phrase habituelle, hein.
Et là, ils disent, hormis les éléments mentionnés dans ce communiqué, il n'y a pas eu, au cours du trimestre et à la date de ce jour, d'événements ou de changements de nature à affecter de façon significative la structure financière du groupe. Donc, on voit l'évolution des chiffres d'affaires. Donc, au premier trimestre, sur les vins spiritueux, on était à 1,4 milliard, pardon. On est à 1,3,86. Donc, on voit qu'il est en baisse constante, hein. 1 milliard 4, 1 milliard 3,9, 1 milliard 3,8. Pour ce qui est de la mode maroquinerie, bah, c'est pareil. Ça chute pas mal, hein. 10 milliards 4, 10 milliards 2, 9 milliards. On passe sous les 10 milliards. Parfum cosmétique, c'est remonté, hein, entre le deuxième et le troisième trimestre. On était à 1 milliard 9, on repasse à 2 milliards. Les montres joaillerie, ça a beaucoup chuté, 2 milliards 6. On était remonté, en fait, au deuxième trimestre. On rechute au troisième à 2 milliards 3. Et la distribution sélective, alors assez étonnant, elle a baissé, en fait, hein, oui. 4 milliards 1, 4 milliards 4, et là, ça rebaisse de nouveau 3 milliards 9. Donc là, par contre, c'est un mauvais signe. Je rappelle que quand ils comparent, hein, c'est sur l'année d'avant. C'est pour ça que ça progresse. Mais là, c'est vrai que là, ça, c'est pas bon, hein. La distribution sélective qui baisse au troisième trimestre, alors je pense que c'est surtout dû aux Jeux Olympiques, vu que le Bon Coin, pas le Bon Coin, le Bon Marché est principalement à Paris, automatiquement, ça se ressent. Et donc, vous voyez les évolutions pour le troisième trimestre, un vin spiritueux -7, mode maroquinerie -5, plus 3 parfums cosmétiques, -4 et +2. Ce qui fait un total de -3% sur le troisième trimestre. Donc c'est la première fois qu'ils ont un trimestre négatif depuis très longtemps, hein, LVMH. Alors pour information, il faut savoir que je l'avais annoncé avant résultat. Je vous mets une capture d'écran. J'avais pricé -3% et c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Donc j'étais plutôt bon, hein, sur ma perspective de résultat. Je me suis pas trompé. Il faut savoir que le consensus attendait 0%. Alors là, du coup, je vous ai parlé de consensus et automatiquement, vous en doutez, hein, avec ce que je vous ai dit, le marché n'a pas apprécié. Alors, je n'ai pas trouvé les résultats sur TradeGate, donc je vais utiliser ce site. C'est pas TradeGate, excusez-moi, c'est l'OTC. Donc, c'est la cotation américaine de l'LVMH. Elle perd 6,60. Alors, faut savoir qu'on était plus bas, hein. Tout à l'heure, on était descendu là, au plus bas, on était à 125. Bon, bien sûr, c'est des dollars. Sur TradeGate, je vous mets une capture d'écran là, parce que je ne peux pas vous la mettre là, parce que j'arrive pas à le trouver, TradeGate là-dessus. On était sur du -6, -7 aussi. On était passé sous les 600 euros. Donc, ce que je vais faire moi demain, je pense qu'on si on est à 580, un truc comme ça, je reprendrai une. Si on reste à 595 et tout, j'en reprendrai pas. Je laisserai comme ça. Si on casse les 590, j'en reprendrai une. Je pense à la baisse. Le prochain price target, alors du coup, je vais vous remettre le LVMH normal. Comme ça, vous voyez. Donc là, en fait, sur l'aftermarket, on était là. Le gap a coupé. 584, on était même plus bas. 587, j'ai vu tout à l'heure, moi. Donc, c'est vrai que là, on est en train de reperdre tout ce qu'on a gagné, hein, sur le dossier. Donc là, les prochains niveaux intéressants, ça va être 541, même 541, ouais. Qui étaient des niveaux de... Alors, attendez, parce que je vois pas avec ça. Des niveaux de 2022. Donc on pourrait retourner à ces niveaux-là, voire même plus bas, parce que là, ils n'ont pas parlé des problèmes qu'a mis en place Barnier, hein, parce qu'ils vont être bien sûr automatiquement taxés, hein, plus qu'avant. Donc bon, en tout cas, on est sur une mauvaise tendance, hein, sur le luxe français. Alors bien sûr, alors là, j'ai l'impression qu'on voit le dividende. Donc on devrait avoir un dividende le 2 décembre à 5,50 €. Alors ça va pas faire dingo. Alors pour faire simple, pour faire assez simple, si on descend à 550 euros, ça ferait un rendement à 1%. C'est assez simple à voir. Là, on est à moins de 1% sur le rendement là qui sera versé en décembre. Il faut savoir que le gros du dividende, c'est le premier, hein, qui est plus élevé, qui est à 7,50. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas le nouveau dividende. Il va être annoncé, bien sûr, en début d'année prochaine avec les résultats annuels. Concernant Bernard Arnault, bon là il y avait les résultats, je pense qu'il n'a pas dû acheter, mais je pense qu'il va de nouveau racheter des actions, hein, il a l'habitude Bernard Arnault, mais c'est vrai qu'actuellement c'est un peu compliqué, hein, sur la valeur, on pourrait, hein, jouer un price target à 541 euros. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu, si vous aimez le contenu, allez, bon investissement, bon trade, ciao ciao.